Jean-Yves Quentin, je suis administrateur à la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et délégué départemental à la Mutualité de la Charente. Voilà. Tout le monde voit où est la Charente, hein. Angoulême, bande dessinée, enfin c'est le centre de la région. Je me permets de plaisanter parce qu'on se connaît bien avec M. Quentin, j'ai longtemps travaillé mon cœur encore un peu en Charente. Allez, 3 minutes. Donc, il m'appartient de rapporter sur l'atelier, sur le pacte de pouvoir de vivre, où les 3 intervenantes étaient donc Brigitte Lavigne, secrétaire générale adjointe de la CFDT Nouvelle-Aquitaine, Isabelle Loulmé, présidente France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, et Hervé Pogam, directeur général des Francas Gironde. Le modérateur a rappelé dans un premier temps la genèse de ce mouvement et de ses enjeux, montée en puissance du terrorisme dans un premier temps, mais très vite derrière aussi, fragmentation sociale, fragmentation territoriale, persistance des discriminations, inégalité environnementale, repli sur soi. Voilà tout ce qui a conduit, face à ces urgences, la CFDT, qui a été l'initiative de ce mouvement, rejointe par 19 organisations issues du monde syndical, associatif ou mutualiste, pour créer cette alliance inédite et interpeller des décideurs, qualifiés de pas toujours à l'écoute, et proposer une réponse organisée, partagée de la société civile à la crise que nous traversons, le pacte du pouvoir de vivre. Aujourd'hui, c'est 56 organismes qui ont rejoint ce collectif. Si la situation actuelle est exceptionnelle, la forme de la réponse apportée l'est tout autant, puisque pour la première fois, des organisations issus de mondes variés, on pourrait même dire différents, s'engagent à faire front commun pour porter et défendre des initiatives et des propositions collectives. Faire front commun, Brigitte Lavigne a rappelé que pour elle, c'était débattre puis s'entendre pour parler d'une même voix, avec un climat de confiance entre les acteurs. Isabelle Loulmé a rappelé la culture du dialogue de leur structure, qui font qu'ils se retrouvent dans cette démarche, et Hervé Pogam, le refus du repli sur soi et le refus de la crise de représentation. On a bien compris le fil conducteur, réconcilier les enjeux économiques, écologiques, de justice sociale et de solidarité. Voilà ce qui prédomine dans les objectifs ciblés. Et surtout, j'y reviendrai peut-être si on me laisse 3 minutes 30, la transversalité de l'approche de ces différents enjeux et non pas l'opposition de ces sujets entre eux qui garantira l'atteinte des objectifs. Des postures qui prévalent, rester rigoureux, disait Brigitte Lavigne, faire des propositions concrètes, je ne pourrais pas vous en donner, je n'ai pas le temps, mais il y en a une présentée, en se projetant de façon responsable pour sortir de la politique court-termiste et de l'entre-soi. Des propositions, donc 66, qu'on ne va pas, je dirais, dérouler ici. 2 ont été évoquées. Rendre accessible à tous la nourriture, une nourriture saine et responsable. Ça passera par l'agir collectif, nous a rappelé Isabelle Loulmé, puisque l'alimentation durable maintient les personnes en bonne santé, mais notre planète aussi, et ceux qui produisent, les agriculteurs aussi. Hervé Pogam a rappelé la place de l'éducation dans tous ces sujets-là, et toujours cette notion de transversalité, pour que l'éducation ne reste pas un champ isolé, et qu'on sorte l'éducation de son rôle de béquille sociale. Deuxième sujet qui a été abordé, effectivement, et les derniers, remettre l'exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l'économie. Oui, on a bien compris que la crise sociale et écologique que nous traversons nous impose de poser la question du sens des finalités de l'activité économique. Brigitte Lavigne a bien posé la question du partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises, les ratios entre les parts pour les actionnaires, les investissements et les salariés. Mais Hervé Pogam a rappelé aussi les entreprises de l'économie sociale et solidaire, beaucoup sont partenaires d'ailleurs dans ce collectif, à valoriser au travers des propositions que nous porterons et des partenariats qui peuvent être déroulés entre elles. Et je terminerai juste en disant que ce qui a fait le fil conducteur de tous ces ateliers, c'est de réinventer le bien commun pour refaire société.